Bienvenue sur ce résumé de Réfléchissez et devenez riche, version originale, restaurée et révisée de Napoléon Hill. Découvrons ensemble ce joyau. Point clé 1. Envie de réussir davantage? Changez votre état d'esprit. Votre pouvoir réside au plus profond de vous. Beaucoup trop de gens créent une idée, croient qu'elle va fonctionner, puis se heurtent à un obstacle. Il peut s'agir d'un petit obstacle, la plupart du temps plutôt insignifiant, mais suffisant pour qu'ils abandonnent aussitôt leur idée. Si cela vous est arrivé par le passé, ne vous découragez pas, vous faites partie de la majorité. Ce qui compte, c'est que vous changiez votre façon de faire à partir de maintenant. Dans leur quête de richesse, la plupart des gens se découragent. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas développé le bon état d'esprit pour atteindre leurs objectifs. Mais ce résumé pourrait bien être la chose qui va révolutionner votre vie. Oubliez la procrastination. Cessez d'avoir peur. Fini les tentatives infructueuses. Croyez fermement que vous atteindrez votre objectif. Vous atteindrez tout ce que vous souhaitez en suivant les étapes de ce résumé. Croyez fermement en votre idée. Si les choses tournent mal, soyez prêt à persévérer. Les idées que vous apprendrez dans les minutes qui suivent ont influencé de nombreuses personnes célèbres, comme John D. Rockefeller, Theodore Roosevelt, Alexander Graham Bell et Thomas Edison. Elles peuvent faire de même pour vous. Vous devez développer les outils mentaux et la détermination nécessaires pour ne pas abandonner dans les moments difficiles. Tout se joue dans votre esprit. Le succès vient à ceux qui deviennent conscients du succès. L'échec vient à ceux qui s'autorisent à prendre conscience de l'échec. Napoléon Hill. Point clé 2. Une volonté inébranlable est une étape cruciale de la réussite. La première étape pour développer le bon état d'esprit est d'en acquérir la volonté. Il ne doit pas s'agir d'une simple impulsion ou d'un désir, mais d'une passion solide et inébranlable, quoi qu'il arrive. Dans le passé, vous avez probablement abandonné quand les choses se sont compliquées. Mais comment auriez-vous su que le succès était proche? Si vous accomplissez et exploitez le potentiel d'un désir fort, aucun obstacle n'entravera votre progression. Pendant la ruée vers l'or, une famille nombreuse a découvert une réserve d'or, mais ne disposait pas des machines nécessaires pour l'extraire. Ils ont élaboré un plan pour obtenir les machines et ont commencé à creuser. Ils se sont rendus compte qu'ils possédaient l'une des meilleures mines du Colorado, et tout a été fantastique pendant une courte période. Puis, d'un seul coup, le filon n'a plus donné d'or. Il avait disparu. Peu après, la famille a abandonné et vendu ses machines, réduisant ainsi les pertes. Ils ne savaient pas que s'ils avaient continué à creuser 1 mètre de plus, ils auraient trouvé de nouveau l'or, affecté par une simple ligne de faille. Une autre famille a trouvé cet or et a obtenu les richesses que la famille d'origine aurait eues si elle n'avait pas abandonné. Ce scénario n'est que trop familier, mais il existe un moyen d'y échapper. Vous pouvez renverser votre état d'esprit et développer un désir inébranlable d'atteindre votre objectif. De cette façon, vous serez beaucoup moins susceptible d'abandonner. Edwin C. Barnes en est un excellent exemple. Il souhaitait plus que tout travailler avec Thomas Edison. Il ne s'est pas arrêté avant d'avoir concrétisé ce désir et a travaillé avec ce grand homme pendant plus de 30 ans. Alors, comment développer un désir inébranlable? En contrôlant vos pensées, dites-vous ce que vous voulez. Plus c'est précis, mieux c'est. Et créez un plan détaillé. Écrivez tous les éléments que vous souhaitez et lisez-les à haute voix 2 fois par jour. En peu de temps, votre désir atteindra un niveau tel qu'aucun obstacle ne pourra l'abattre. Le saviez-vous? Le cerveau humain est capable de bien plus que ce que nous savons. Les scientifiques tentent encore de le comprendre. On pense que le striatum et le cortex orbitofrontal sont associés à la motivation. Point clé 3. La foi est intangible, mais c'est une force puissante. Beaucoup de gens ont du mal avec la foi, probablement parce qu'elle ne se voit pas. Il n'y a rien de visible ou de tangible. C'est un sentiment et une sensation de confort. Cependant, la croyance peut être contrôlée et créée par ce que l'on appelle l'autosuggestion, ce qui signifie que vous pouvez créer un puissant sentiment de conviction en vous répétant ce que vous voulez croire. En utilisant la visualisation et les affirmations, vous envoyez des instructions solides à votre subconscient. À partir de là, élaborez un plan et travaillez-y avec diligence. La foi et le désir vous aideront à résoudre tous les problèmes potentiels. Les personnes qui entrent pour la première fois en contact avec une activité criminelle particulière
comme le vol ou la drogue, la détestent au début. Cependant, quand ils sont en contact avec cette activité pendant une période prolongée, ils s'y habituent. Si cette personne reste à proximité de cette activité criminelle pendant une période suffisamment longue, elle en subira l'influence. Tout cela est dû à la répétition qui s'infiltre dans le subconscient. C'est une manière efficace d'entraîner son esprit. Utilisez l'autosuggestion pour renforcer votre foi en vous parlant quotidiennement. Dites-vous ce que vous souhaitez atteindre et demandez de la persévérance et de l'action. Rappelez-vous que vous prendrez confiance en vous et que vous ne cesserez pas d'essayer d'atteindre votre objectif. C'est votre déclaration. Tout au long de ce processus, vous vous rendrez également compte que vous ne pouvez pas réussir si vos actions affectent les autres de manière préjudiciable. Faites en sorte que vos intentions soient claires. Vous devez croire en votre idée et être prêt à vous y tenir, même en cas de difficulté. Ce mantra est une promesse que vous vous faites à vous-même de ce que vous ferez pour atteindre votre objectif. En plus de ce manifeste non écrit, vous devez vous imaginer en train d'accomplir ce que vous désirez. Comment vous sentez-vous? À quoi cela ressemble-t-il? Tout cela contribuera à influencer votre subconscient et à développer cette foi invisible. Cela vous motivera également à aller de l'avant avec vos ambitions. Il est facile de remettre à plus tard quand on n'a pas de vision claire. Vivre un instant d'accomplissement est formidable en théorie, mais pouvez-vous imaginer à quel point il est exceptionnel à vivre en pratique? Point clé 4. La clé du succès réside dans la spécialisation de vos connaissances. Nous pensons à tort que le savoir est le pouvoir, mais à quoi bon s'encombrer le cerveau d'informations aléatoires qui ne porteront jamais leurs fruits? Il est en effet préférable de spécialiser ses connaissances, en se concentrant sur les domaines qui vous seront utiles et qui aideront vos actions et vos projets futurs. Il existe deux types de connaissances, toutes deux très utiles, les connaissances générales et les connaissances spécialisées. Ce sont les informations spécialisées qui vous aideront à faire des pas de géant dans votre domaine de prédilection. Quand il est submergé par une trop grande quantité d'informations, votre cerveau peut se sentir dépassé, épuisé et, parfois, stressé. Votre attention peut se dissiper et devenir chaotique, ce qui influe sur vos performances et vos compétences générales. En aidant votre cerveau, en choisissant un domaine spécifique et en l'étudiant aussi méticuleusement que possible, vous donnerez à votre voyage une destination vers laquelle vous mettrez le meilleur de vous. Bien sûr, il serait agréable de tout savoir sur le monde, mais c'est un objectif irréaliste qui pourrait entraver vos ambitions. Votre objectif principal devrait être d'acquérir autant de connaissances que possible dans le domaine que vous avez choisi. La maîtrise est la clé du succès. Lisez sur votre domaine d'intérêt particulier et apprenez-en davantage. Posez des questions et cherchez des réponses. Plus vous serez spécialisé, plus vous réussirez. L'apprentissage ne vous apporte pas la richesse, il influence simplement votre plan et ainsi vos actions. Henry Ford a très clairement mis en évidence cette idée. Il s'est interrogé sur ses connaissances générales ou sur leur absence. Il s'est demandé pourquoi il s'encombrait le cerveau, alors que d'autres personnes pouvaient lui dire ce qu'il avait besoin de savoir. Ford n'était peut-être pas la personne la plus instruite au monde. Néanmoins, il s'assurait que ce qu'il apprenait était spécialisé dans son domaine et prenait des décisions fermes sur la base de ses connaissances. Le saviez-vous? Le côté droit du cerveau est responsable des pensées créatives. Il traite les idées abstraites, l'imagination, le contexte et les émotions. La partie gauche du cerveau, parfois appelée logique, est responsable du raisonnement, de l'analyse des informations, de la lecture et de l'expression orale. Point clé 5. Si vous pouvez imaginer quelque chose, vous pouvez le faire. Tout se joue dans votre esprit. Enfant, nous entendons toujours qu'il faut imaginer et rêver, mais en grandissant, nous cessons de le faire. Si vous voulez accomplir vos rêves à l'âge adulte, vous devez continuer à imaginer, mais avec une concentration redoublée. L'imagination n'est pas inutile à l'adolescence. Concentrez vos compétences créatives sur des domaines qui ont un sens pour vos objectifs. C'est dans l'imagination que l'on trouve des idées et que l'on fait des projets. Ce que l'esprit humain peut imaginer peut également être créé. Les progrès technologiques considérables que nous avons effectués le prouvent. Qui aurait pu rêver qu'un jour nous pourrions parler à des personnes à l'autre bout du monde grâce à un ordinateur?
Qui aurait pu imaginer que nous enverrions régulièrement des gens dans l'espace? Toutes ces idées ont été créées dans l'esprit de quelqu'un. Il existe deux types d'imagination. La vision synthétique, qui permet de réaffirmer les connaissances existantes, et la vision créative, qui permet d'imaginer de nouvelles idées et de nouveaux projets. Il est essentiel d'utiliser la bonne. L'imagination synthétique ne permet pas d'inventer quelque chose de nouveau, mais de répéter ce que l'on sait déjà. En revanche, l'imagination créative est puissante. Ici, le cerveau communique avec ce que l'on appelle l'intelligence infinie. L'intelligence infinie vous permet de vous concentrer sur votre plan final et de vous emmener là où vous voulez aller. C'est grâce à elle que vous faites l'expérience de ces intuitions ou de ces flashs d'idées qui ne semblent pas avoir beaucoup de sens ou de raison. Si vous mettez ces idées et ces intuitions dans un plan, ce plan doit être défini et organisé. Plus vous serez solide et organisé, plus vous aurez de chances d'atteindre votre objectif. Cependant, vous ne pouvez pas réussir seul et vous devez créer une équipe de personnes avec lesquelles vous pouvez échanger des idées, obtenir des conseils et une nouvelle perspective. Napoleon Hill appelle ces personnes votre alliance d'esprit, ou mastermind. Choisissez ces personnes avec soin. Veillez à ce que l'harmonie et l'équité règnent entre vous et réunissez-vous régulièrement pour faire avancer votre projet. Le saviez-vous? Thomas Edison a échoué environ 10 000 fois avant de mettre au point la célèbre invention de l'ampoule électrique. Point clé 6. Soyez un leader et établissez un plan ferme pour aller de l'avant. La clé de la création d'un plan solide réside dans une bonne organisation. C'est ce qui définit votre chemin vers le succès. Votre plan ne doit pas être dispersé ou chaotique. Il est beaucoup plus facile de remettre les choses à plus tard quand l'on n'a pas de plan solide. Il est également utile d'avoir plusieurs plans pour différentes occasions. Beaucoup de choses peuvent déraper et vous vous sentirez beaucoup plus à l'aise si vous prévoyez les écueils possibles. Les personnes avec lesquelles vous travaillez constituent un autre élément essentiel de la réussite. Personne n'est isolé. Avec un bon groupe de soutien, vous irez loin. Vous devez également avoir de bonnes compétences interpersonnelles pour créer une atmosphère accueillante au sein du groupe. Les personnes avec lesquelles vous travaillez doivent être inspirées et motivées pour créer. Vous devez faire tout ce qui est en votre pouvoir pour assurer et maintenir cette ambiance. Chaque adversité, chaque échec, chaque chagrin d'amour porte en lui le germe d'un bénéfice égal ou supérieur. Napoleon Hill. Il faut s'attendre à quelques échecs, car cela fait partie de la vie. Les erreurs et les faux pas sont inévitables sur le chemin de la réussite. Ce ne sont pas des effets secondaires. Même les plans les mieux organisés se heurtent à des obstacles, mais il vous suffit de les reconstruire et de réessayer. Votre alliance d'esprit vous y aidera. Bien entendu, vous devez être un leader au sein de votre alliance et développer les bonnes compétences de leadership. Ces compétences sont les suivantes. Le courage. La capacité à se contrôler et à contrôler ses actions. Le sens de la justice. Des compétences décisionnelles aiguisées. La capacité de faire des plans précis. La capacité à toujours aller plus loin que ce que l'on attend de soi. La capacité à coopérer et à bien travailler avec les autres. Un dirigeant de qualité ne prétend pas tout savoir. Faites une auto-analyse de vos compétences en matière de leadership. Soyez audacieux et posez-vous des questions difficiles. En devenant un leader solide, vous élaborerez des plans robustes qui pourront résister aux tempêtes, avec peut-être un peu de reconstruction en cours de route. Quand les événements voudront vous mettre à terre, vous vous relèverez et continuerez. Point clé 7. Évitez la procrastination pour progresser dans vos objectifs. Les personnes les plus prospères de la planète sont capables de prendre des décisions rapides et fermes sans laisser la procrastination influencer leurs choix. Henry Ford était réputé pour sa capacité à prendre des décisions rapides. Cependant, quand il s'agissait de procéder à des changements, il mettait du temps à examiner toutes les possibilités au préalable. C'est également le cas de certaines des personnes les plus prospères qui aient jamais foulé le sol de cette planète. Si vous devez apporter des modifications, faites-le avec prudence. Si vous vous souciez trop de ce que pensent les autres ou si vous écoutez leurs opinions, vous serez ralenti. Si vous vous souciez trop des avis extérieurs, vous ne pourrez pas créer ce désir ou cette foi, car vous vous souciez trop du regard que l'on porte sur vous.
Il serait utile que vous ne vous préoccupiez que de vos pensées et des opinions de ceux qui font partie de votre alliance d'esprit. C'est pourquoi vous devez être très sélectif quant aux personnes que vous laissez entrer dans votre groupe. Les amis et la famille peuvent avoir de très bonnes intentions, mais cela ne fonctionne que rarement. Donnez la priorité aux opinions des personnes qui ont de l'importance à vos yeux. Cependant, il faut souvent beaucoup de courage pour prendre des décisions définitives et fermes. Napoleon Hill évoque les 56 hommes qui ont signé la Déclaration d'indépendance des États-Unis. Ils ont mis leur vie en jeu en étant sûrs de leur choix. Même si votre décision n'est pas dramatique, elle doit être tout aussi solide et ferme. Résistez-vous à l'idée d'abandonner quand vous êtes confronté à des difficultés? Vous devez vous entraîner à la persévérance et croire que vos rêves peuvent se concrétiser. La persistance s'apparente à la volonté, mais quand on l'ajoute au désir, c'est une combinaison qui ne peut pas mener à beaucoup d'autre chose qu'à la réussite. On peut parfois avoir l'impression que la persévérance vous ralentit, mais les petits pas constituent une part importante du progrès. Voici les traits qui développent la persévérance. Avoir un objectif très précis. Le désir. Être autonome. Faire des plans très précis. S'assurer d'avoir des connaissances spécialisées. Travailler avec d'autres, comme votre alliance d'esprit. Une forte volonté. Créer des habitudes positives. Point clé 8. Le pouvoir du cerveau et du subconscient. Comme nous l'avons vu précédemment, le cerveau et le subconscient peuvent être affectés par l'autosuggestion. Votre subconscient, en particulier, est très vulnérable aux choses que vous vous dites et répétez. Il est donc logique de l'utiliser à votre avantage. Votre subconscient ne s'arrête jamais. Il travaille pendant que vous êtes éveillé et que vous dormez. Vous ne pouvez pas contrôler entièrement vos pensées subliminales, mais vous pouvez essayer d'utiliser vos émotions. Cette partie de votre esprit est beaucoup plus affectée par les émotions que le cerveau normal, qui est plus axé sur la pensée logique et la raison. Si vous ressentez des émotions à l'égard de quelque chose, vous serez plus enclin à essayer de l'obtenir ou de le réparer. Vos émotions peuvent vous distraire, mais le fait d'avoir un plan solide atténuera leur influence. Il existe 7 émotions positives, le désir, la foi, l'amour, le sexe, l'enthousiasme, la romance et l'espoir. En utilisant ces 7 émotions positives, vous pouvez créer un état d'esprit positif. Il est impossible d'être à la fois positif et négatif. L'un doit l'emporter sur l'autre. Chassez les émotions négatives telles que la peur, la haine, la vengeance, la cupidité, la colère et la superstition. Vous pourrez ainsi adopter une attitude plus positive dans la vie, que l'on connaît sous le nom de loi de l'habitude. Cette loi vous rend plus optimiste en vous permettant de vous concentrer sur les 7 émotions positives. La maîtrise de la philosophie de la loi du succès est l'équivalent d'une assurance contre l'échec. Samuel Gompers. La peur conduit souvent à l'échec. Les peurs les plus courantes sont les suivantes. La pauvreté, les critiques, la mauvaise santé, la perte d'un être cher, la vieillesse, la mort. Ces facteurs créent également un cycle, l'un entraînant l'autre. La peur n'est pas réelle, mais elle peut rapidement faire dérailler vos projets. L'indécision vous pousse à trop réfléchir, ce qui se traduit généralement par des aspects anxieux sans fondement solide. Pour vous protéger de la peur et d'autres facteurs négatifs, développez votre volonté et utilisez-la toujours pour construire un mur. Ce mur empêchera la négativité d'entrer et vous aidera à vous concentrer sur votre esprit et sur de la positivité. Il est également important de s'entourer de personnes positives et utiles, et non de personnes négatives. Une personne pessimiste peut facilement vous transmettre le doute sans même essayer. Conclusion du résumé. En devenant une personne plus forte et plus décidée, vous pouvez changer votre façon de voir le succès. Cela signifie que vous encouragez le triomphe à venir à votre rencontre. Vous ne vous laissez plus distancer quand les choses deviennent un peu plus difficiles. Au lieu de cela, vous favorisez une voie unique qui vous aidera à atteindre vos objectifs et à devenir une personne que tout le monde admire. N'est-ce pas ce que tout le monde souhaite, en fin de compte? N'oubliez pas que changer d'état d'esprit ne se fait pas du jour au lendemain. C'est un processus auquel vous devez consacrer du temps et des efforts si vous voulez qu'il fonctionne. Vous devez maîtriser chaque élément avant de passer aux autres. L'ensemble du processus est un effet boule de neige.
Au fur et à mesure que vous le maîtriserez, une section mènera à la suivante. Au fur et à mesure que vous atteindrez chaque objectif, votre confiance augmentera. Concentrez-vous sur le fait de devenir une personne plus forte et plus déterminée. Faites-vous confiance et travaillez avec un plan concret. Cette méthode renforcera votre confiance et vous aidera à atteindre les objectifs que vous vous fixerez tout au long de votre vie. La réussite n'est pas le fruit de la chance. C'est une question de travail et de persévérance. Ce sont des choses que tout le monde peut encourager dans sa vie. Il faut être conscient et reconnaître quand les tactiques actuelles ne fonctionnent pas. Maîtrisez vos émotions, élaborez un plan et progressez vers vos objectifs de vie. Essayez ce qui suit. Entraînez-vous à répéter des affirmations positives pour maintenir votre conviction. Identifiez les personnes que vous souhaitez avoir à vos côtés tout au long de votre parcours, votre alliance d'esprit. Envisagez de participer à une réunion de personnes qui partagent vos idées. Cela vous aidera à surmonter votre peur de faire de nouvelles connaissances tout en établissant des liens. C'est tout pour l'instant. D'autres résumés passionnants sont à portée de clic.